Bonjour. Alors, dans la suite de ce que nous avons vu sur les opérations sur les limites, nous allons parler dans cette vidéo de la composition et des théorèmes de composition, toujours en ce qui concerne les limites. On verra dans une autre vidéo les théorèmes de comparaison, toujours utiles dans le calcul de limites. Alors, pour le théorème de composition, avant tout, il faut qu'on définisse ce que c'est que la composée de deux fonctions f et g. Prenons deux fonctions f et g définies sur deux ensembles, grand I et grand J. Ces deux ensembles doivent être de telle sorte que l'image de l'intervalle ou de l'ensemble grand I soit contenue dans grand J. On va l'écrire de la manière suivante. Donc, l'image de grand I par f est contenue dans grand J, c'est-à-dire f de grand I contenu dans grand J. Avant de démarrer, prenons un exemple que je vais écrire ici. Voilà, racine de 3x plus 2. Vous voyez qu'il y a des fonctions là que vous connaissez bien. 3x plus 2, c'est une fonction affine que vous connaissez bien. Racine carrée, vous connaissez aussi cette fonction. Mais on voit que racine de 3x plus 2, c'est nos deux fonctions imbriquées l'une dans l'autre. Quelle est celle qui est le plus à l'intérieur de l'autre? On pourrait dire que c'est 3x plus 2. 3x plus 2, je l'ai mise à l'intérieur de racine carrée. Eh bien, c'est ça la composition de deux fonctions. On va imbriquer des fonctions les unes dans les autres en faisant attention à une chose, c'est que vous connaissez le domaine de définition de racine carrée, qui est R plus, d'accord? Donc, cette opération de composition va être possible uniquement si 3x plus 2 est positif ou nul, c'est-à-dire appartient à R+. C'est pour ça que je dis que soit f et g, deux fonctions définies sur grand I et grand J, telles que f de grand I est contenu dans grand J. Donc il faut prendre pas forcément tout l'ensemble de définitions, mais la partie de l'ensemble de définitions de 3x plus 2 qui rend possible l'opération prendre la racine carrée de 3x plus 2. Donc ici, il va falloir prendre de moins 2 tiers, 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0, lorsque x est supérieur ou égal à moins 2 tiers. Donc de moins 2 tiers jusqu'à plus l'infini. À ce moment-là, 3x plus 2 est bien contenu dans R+, et je vais pouvoir prendre la racine carrée. Voilà pourquoi on prend cette précaution sur les intervalles. Bon, maintenant, voyons comment on écrit la composée de fonctions. Voyons la suite de la définition. Alors, la fonction obtenue en appliquant successivement f puis g s'appelle la composée de f par g et on note g rond f. On lit g rond f, comme je viens de le faire. Ou encore g de f. Alors, avec la variable x, ça s'écrit, pour tout x appartenant à grand I, g rond f, entre parenthèses de x, est égal à g de f de x. On a mis f de x à l'intérieur de g de x. Dans l'exemple que j'ai pris précédemment, racine de 3x plus 2, le f de x, c'est 3x plus 2, et le g de x, c'était racine carrée de x. Donc, racine carrée et 3x plus 2, quand je fais la composée de 3x plus 2 par racine carrée, ça me donne racine carrée de 3x plus 2, et ça se notera g rond f. Quand on note g rond f, c'est la fonction la plus à l'intérieur qu'on met en deuxième, et la fonction la plus à l'intérieur qu'on met en premier. Et on dit g de f. Regardez là, c'est le f de x qui est à l'intérieur du g. Attention, en général, si je fais le contraire, g rond f n'est pas égal à f rond g. Regardons avec mon 3x plus 2. Si d'abord je fais racine de x, donc x, racine de x, et que je la mets à l'intérieur de ma fonction 3x plus 2, eh bien,
3x plus 2. Ça va me donner 3 fois racine, puisque c'est à la place du x que je mets le racine, 3 racines de x plus 2. Vous voyez bien que c'est complètement différent de l'exemple que j'avais pris juste avant, en faisant f par g. Voilà. Alors, voyons voir sur d'autres exemples ce qui se passe. Alors, si on considère f de x égale x carré moins 3, qui est défini sur grand R, et g de x égale 1 sur x plus 1, qui est défini sur R privé de moins 1. Attention, il faut que x plus 1 soit non nul, donc x différent de moins 1. Je vous demande de déterminer g rond f de x, d'abord. Alors, réfléchissons un peu. On a dit g rond f de x, on va prendre f de x qu'on va mettre à l'intérieur de g de x. C'est-à-dire que la variable x que vous avez ici, là, il va falloir la remplacer par x au carré moins 3. Mais attention, avant de faire ça, qu'est-ce qu'il faut, de quoi il faut s'assurer? Il faut s'assurer que x carré moins 3 est bien dans le domaine R privé de moins 1. Alors, pour ça, il faut que x carré moins 3, voilà, hop, moins 3 soit différent de moins 1. Différent de moins 1, ça va nous donner x carré différent de 2, soit x différent de moins racine de 2 et racine de 2. Alors, maintenant, je vais pouvoir mettre f de x à l'intérieur de mon g de x. Ça va me donner g de x, g rond f de x, qui est égal à g de f de x, égale 1 sur x carré moins 3 plus 1, soit 1 sur x carré moins 2. C'est notre nouvelle fonction, la fonction g rond f de x, qu'on va maintenant écrire. Voilà ce que je viens de vous raconter. Attention, hein, vous voyez que ce soit x appartient à R privé de moins racine de 2 et racine de 2, eh bien, je l'ai justifié par ce que j'ai écrit avant. Donc, revenez en arrière pour bien voir d'où vient le moins racine de 2 et le racine de 2. Voyons maintenant si on fait f rond g de x, le contraire. Alors, ça veut dire que je vais prendre 1 sur x plus 1 et le mettre dans la fonction f de x à la place de la variable x, ce qui va me donner 1 sur x plus 1, le tout au carré, moins 3. Est-ce qu'il y a des contre-indications? La première, c'est x différent de moins 1, mais comme ma fonction f est définie sur grand R, hein, non, il n'y a pas de contre-indication, donc je peux prendre toutes les valeurs de R privé de moins 1, elles sont bien contenues dans grand R, hein, donc le domaine de définition va demeurer par contre R privé de moins 1, donc ça sera pour soit petit x appartenant à R privé de moins 1, f rond g de x égale f de g de x, on ferme les parenthèses, égale 1 sur x plus 1 le tout au carré, moins 3, qu'on peut arranger après en mettant au même dénominateur. Voilà ce que ça donne. Ok. Alors, si on a vu la composition, c'est parce qu'on va faire du calcul de limite comme ça. C'est-à-dire que dans certaines situations, ça sera ni un produit, ni une somme, ni un quotient, mais des composés de fonctions. Donc on va calculer la limite d'une fonction, puis la limite de la fonction qui est le plus à l'intérieur, puis celle qui est le plus à l'extérieur, pour trouver la limite. Alors déjà là, on pourrait réfléchir à ça plutôt que de passer par un quotient. La limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Je peux dire que c'est la fonction x plus 1
qui est à l'intérieur de 1 sur x. Donc x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est 0. Et bien là, on vient de faire la limite de fonctions composées. Alors pour ça, on va d'abord voir le théorème, qui est également admis, qui est le suivant. Alors, alpha, bêta et gamma peuvent désigner plus l'infini ou moins l'infini ou encore un nombre réel. Si la limite de f de x quand x tend vers l'alpha égale bêta, et la limite de g de x quand x tend vers bêta égale gamma, alors la limite de g de f de x quand x tend vers alpha est égale à gamma. Regardez, si je prends le 1 sur x plus 1, quelle est la fonction la plus à l'intérieur, mon f de x? Ça serait x plus 1. Donc, si la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 égale plus l'infini, maintenant, qu'est-ce que c'est mon g de x? Ça serait 1 sur grand x. Donc, quelle est la limite de 1 sur grand x quand x tend vers, on a dit plus l'infini? C'est 0. Eh bien, la limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale 0. On vient de faire la composée de deux fonctions et on vient de trouver la limite de la composée de deux fonctions. Voyons voir ce que ça donne sur les exemples sur lesquels vous pouvez réfléchir, que vous avez les exemples que vous avez dans votre cours. Alors, déterminer les limites des fonctions suivantes en plus l'infini. Donc f de x égale cos de 1 sur x défini sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Et g de x égale racine de 4 plus 1 sur x défini sur moins 1 quart 0 union 0 plus l'infini. On reviendra sur le domaine de définition. Voyons pour la première, si on fait déjà de tête. Alors, on va décomposer en quoi? On observe qu'on a la fonction cosinus et la fonction 1 sur x. Quelle est celle qui est le plus à l'intérieur, qui va jouer le rôle de f de x? C'est 1 sur x. Le plus à l'extérieur, c'est cosinus. Alors, quelle est la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini? C'est 0. Et quelle est la limite de cosinus quand x tend vers 0? Cosinus de 0, ça fait 1. Donc, la limite de cos de 1 sur x va être égale à 1. Vous pouvez le rédiger. La deuxième. Alors, pourquoi on a ce domaine de définition? Parce qu'il faut que 4 plus 1 sur x soit strictement positif. Donc, il faut que 1 sur x, et vous pouvez, pas strictement positif, supérieur ou égal à 0. Et il faut que x soit différent de 0. C'est pour ça que j'ai dit strictement positif pour 4 plus 1 sur x, mais en fait 4 plus 1 sur x c'est supérieur ou égal à 0 et x différent de 0, ce qui n'est pas la même chose. On résout l'inéquation, ça nous donne x supérieur ou égal à moins 1 quart et toujours x différent de 0. Voilà pourquoi on a moins 1 quart, 0, union 0 plus l'infini. Procédons maintenant à la limite en plus l'infini. Alors, limite de quelle est la fonction la plus à l'intérieur? 4 plus 1 sur x. La plus à l'extérieur, c'est racine. Donc, je procède d'abord à la limite de f de x, ici. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Puis, par somme de limites, 4 plus 0, ça fait 4. Et maintenant, par composition, la limite de racine de quelque chose qui tend vers 4, c'est racine de 4, ça va être 2. Essayez de l'écrire. Et puis, je le mets. Voilà ce que je viens de vous dire à l'oral pour ces deux fonctions. Passons à un autre exemple. Racine de 2 moins 1 sur x. Je vous affiche les deux autres exemples. Le deuxième. Vous l'aviez, donc vous pouvez y réfléchir. Voilà. Je vous les laisse telles quelles parce que la vidéo, j'ai pris beaucoup trop de temps. Et je vous laisse l'autre également. Voilà. Lisez-les, détaillez-les, puis vous me poserez des questions en classe. Hein. Voilà. En mettant sur pause, vous pouviez les regarder. Allez, la prochaine, ça sera sur les théorèmes de majoration et minoration. À bientôt!